Les gars, premier échec d'Ethiopian. J'ai reçu 0 bagage sur 3. Je ne regrette pas, mais c'est juste un conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier. Réfléchissez bien. Et là, avec la pénurie de carburant, le salon aujourd'hui est fermé. Donc mardi, mercredi, jeudi fermé. Voilà. Puis je me suis renseigné pour les pommes de terre, un demi-filet. Bon, apparemment le demi-filet vient d'Égypte, ça vient d'Égypte. Pour vous dire à quel point tout est importé ici au Congo. Et ici,
Bon, les gars, premier échec d'Ethiopian. J'ai reçu 0 bagage sur 3. Bon, tranquille. Ça arrive. Ça arrive. Heureusement que j'avais prévu toujours des... 0 bagage sur 3. Non, mais j'ai... Comme au salon, là, on fonctionne aussi avec le groupe. Même pour avoir le carburant, c'est... Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de gasoil. Il n'y a pas d'eau. Le gasoil, c'est difficile. Il n'y a pas d'eau. Chemin de fer en grève. Mal à l'aise en grève. Donc, on n'a jamais vu ça. On va au restaurant. Là, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, donc même le salon là, il est fermé. Parce que pour trouver du carburant, c'est chaud. Ah, mais ça... Ok, les gars, on est bien de retour au restaurant. Donc, yes, après 2 mois, le temps passe vite, c'est incroyable. Donc, il n'y a pas de courant, hein, comme vous pouvez voir. Ça va être... c'est un gros problème. Là, je pense que je vais acheter un plus gros groupe. Soit un Kipor, soit je vais prendre un autre, un deuxième. Et voilà. Donc là, l'objectif, ça va être de bosser, hein, attirer le maximum de clients et faire scaler les ventes. Et du coup, c'est une fois que tu es sur place que tu te rends compte du travail qu'il y a à abattre. Il y a quand même pas mal de boulot. Il y a des petits arrangements à faire, vous voyez, comme je l'avais dit ici, il faut mettre le mur là pour séparer. La saladette, normalement, elle va arriver, donc on va préparer ça. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, les gars, c'est le deuxième jour. Bon. Là, pour trouver du courant, c'est compliqué. Hier, j'ai fait la queue pendant 2 heures pour avoir un bidon de 25 litres en 20. Donc bon. Là, ce matin, j'ai bossé. Je suis passé au chantier, au salon, au restaurant. On va voir quelle est la situation. S'ils ont trouvé des bidons ou pas. Sinon, on va devoir se mettre à chercher les bidons. Voilà. Deuxième jour à Brazzaville, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous emmène avec moi. Madame Voama. Bon, là on est de retour, mais ça chauffe, hein. Qu'est-ce qui fait chaud? Il fait chaud aujourd'hui, hein. Ah, la chaleur là, c'est compliqué. Bon, d'abord on va passer au chantier vite fait. Après, je vais passer aussi au petit salon parce que faut le réhabiliter. Je vais voir un peu ce qu'il y a à faire. Après, on va passer au salon. Après, on va passer au restaurant. Puis voilà, je vais vous emmener avec moi. C'est ici la suite que je parlais là quand j'étais à Dubaï. Ouais. Bon, on va essayer d'avancer hein, parce que là ça fait longtemps que j'ai pas... Là ça traîne trop. Donc on va essayer d'avancer. On va faire les enduits. Après je vais mettre au moins 2 baies vitrées. Je vais vous montrer et voilà. Il y a du boulot les gars, il y a du boulot. Sinon à part ça, quelle nouvelle? C'est la galère. Vous n'avez pas des copes? Il n'y a pas de copes. Oh, comment ça? Mais Mais si vous êtes là, c'est que vous avez des copes de temps en temps, non? non. Vous n'avez pas des copes? Il n'y a pas de copes. Voilà, même là, il faut faire l'enduit. Là aussi.
On va reprendre les choses, on va nettoyer aussi le chantier. Comme ça, on va avancer un peu petit à petit. C'est pour ça que je vous dis, les gars, ne vous lancez pas dans la construction si vous n'avez pas au moins 75% des fonds. Parce que, vous voyez, tout ça, c'est des millions, centaines de milliers d'euros bloqués, immobilisés. Pour l'instant, il n'y a rien, ça ne m'apporte rien du tout. Bon, je suis optimiste parce que je sais que le jour où ça va être terminé, voilà, un appartement comme ça, 2 pièces avec là-haut, minimum 80 000, 100 000 par nuitée, minimum. Voilà, mais ça prend du temps. Donc, il faut la patience, la détermination, l'abnégation et savoir qu'entre guillemets, quand on dépense, c'est pour le futur, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, voilà, c'est pas simple. Mais imaginez tout l'argent que j'ai mis ici, tout ce que j'aurais pu faire en termes de business. Voilà. Donc, je ne regrette pas, mais c'est juste un conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier. Réfléchissez bien. Et donc, là, du coup, la chose par laquelle on va commencer, ça va être la cage d'escalier. En fait, là, vous voyez, il faut mettre un toit. Parce que sinon, quand il pleut, tout tombe. Tout tombe. Ça va jusqu'en bas. Et une fois qu'on aura terminé la cage, après, on pourra commencer l'enduit ici et descendre en bas. Parce que tant qu'il n'y a pas de protection, on ne peut rien faire. Voilà. Ça, c'est la vue qu'on a. Et au fait, les gars, je pensais à ça parce que j'ai un ami à moi en France qui a des Airbnb aux Antilles en France. Et il me conseillait, il me disait, Ange, tu devrais mettre genre un carré d'eau ici. Donc, vous montrez une image. Et s'il y a moyen, je vais voir pour mettre ça un carré d'eau. Parce qu'en vrai, de vrai, sur la terrasse, si tu mets... Bon, là, il y aura les fûts pour l'alimentation en eau du bâtiment. Donc, si je mets un carré d'eau ici, après, en gros, ici, ça fait une terrasse avec ici un barbecue, par exemple. Ici, des fauteuils. Voilà, on a une belle vue. Ça va donner. Il y a quand même pas mal de place sur la terrasse là. Donc, il faut optimiser, il faut rentabiliser ça avec des concepts qui seraient intéressants, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Donc voilà les gars, réfléchissez bien avant de vous lancer dans la construction. Dans tous les cas, si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas. N'hésitez pas, j'ai une équipe, maçon, électricien, carreleur. Hein Kodia? Il faut leur dire que tu es prêt, non? On est prêt? Mais oui. On attend le boulot. Donc voilà, si vous avez des marchés... Dans les Français, c'est des paresseux. Non, mais les bananes, ça ne peut pas pousser en France. Je ne pense pas que ça pousse en France. Il fait trop froid. La fraîcheur. La fraîcheur. Donc voilà les gars, ça c'est le petit salon. Il faut que je réhabilite. Là, ça fait 8 mois. Moi, je ne supporte pas le bruit là. Je ne supporte pas le bruit. Ils ont fait un gros radio là-bas. Ah, ils avaient mis une grosse radio et tout. Ouais. Ah, il n'y a pas de courant. Tu as mon bidon toujours, non? Il n'y a personne qui est venu, les gars. C'est vide dehors. Pas de courant, pas de carburant, pas d'activité, il n'y a rien.
va mal. Il y a le match. Depuis avant-hier. Donc quand tu me disais, je vais chercher le dehors. Je ne voyais même pas ça. Où est l'homme? Il n'est pas venu mettre l'homme à l'aise. Quand il y a l'avion, ça passe. Depuis qu'on a commencé à comprendre ici là, on devrait faire du Et grâce à la boutique que je t'avais envoyée, elle est vers où? Ouais, même tu m'avais dit que c'était bien placé. Comment? Pas trop la queue ici, on dirait. Bon, là j'ai récupéré 2 valises sur 3. Voilà, 2 valises sur 3. On attend la 3e. C'est là où j'avais le plus d'habits. Bon. Voilà. Donc là avec la pénurie de carburant, le salon aujourd'hui fermé. Donc mardi, mercredi, jeudi fermé. Le restaurant ça fonctionne, mais bon, faut les panneaux hein, parce que sinon ça sert à rien. Il faut absolument mettre des panneaux, sinon ça peut se reproduire toutes les semaines, tous les mois. Et c'est pas bon pour le business. L'argent que tu m'emmènes, le téléphone de là-bas. Ah, parce que là on voit bien, hein. La qualité est bonne. Non, bon, aujourd'hui on est quel jour? Samedi. Ouais. Samedi, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jour numéro 4. Bon là le carburant ça va mieux déjà. On a pu avoir du carburant, mais le courant c'est toujours la même histoire. C'est compliqué, non? C'est compliqué. Ah c'est compliqué, donc sur 24 heures on a peut-être 30 minutes de courant et encore. C'est très compliqué. Mais bon on fait avec. Donc jour numéro 4, toujours le focus ça va être d'upgrade le restaurant. Donc voilà, là on a quelques courses. Je vais aller chercher un nouveau groupe pour le restaurant parce qu'on n'a pas le choix. Et voilà, des petites choses, des petites babioles. Donc, je vais essayer de vous emmener avec moi, faire un petit tour à Poto, Mongali. Donc voilà, jour numéro 4. Il n'y a rien de nouveau en dehors de ça, rien de nouveau. Oh, mais ça c'est une... Là, je viens de prendre un filet de pommes de terre. C'est un demi-filet, c'est même pas un filet complet. Parce que toujours dans l'optique de vouloir faire des frites, je me suis renseigné pour les pommes de terre. Un demi-filet. Bon, apparemment, le demi-filet vient d'Égypte. Ça vient d'Égypte. Et même ça, c'est en rupture. Donc, pour vous dire à quel point tout est importé ici au Congo. De ce que la dame m'a dit, il y a des pommes de terre qui sont faites également à Djambala, dans la Lekana, je sais pas c'est où. Plateau. Mais bon, même là-bas, apparemment, c'est pas la saison. Alors que ici, il y a le soleil toute l'année. Mais bon, apparemment, il y a des saisons aussi pour les... Donc voilà, un peu la complication. Donc là, avec le demi-filet, à 5000 francs, je ne sais même pas si on va être rentable pour vendre les frites. Donc je vais calculer, je vais couper, je vais voir ce que ça va donner et je vous en dirai des nouvelles.
Mais voici les difficultés auxquelles on est confronté sur place parce que autrement il y a un sac surgelé mais il est encore beaucoup plus cher. Il est genre à 1000 francs, non, genre 3000 francs le paquet de frites surgelées, donc c'est même pas rentable. Donc voilà, je vous reviendrai là-dessus, mais voici les difficultés et des possibilités. Il faut se lancer dans l'agriculture et faire des pommes de terre parce qu'il y a un besoin. Le pont là, faut passer au car wash. Il commence à devenir poussiéreux. Là, vous entendez les bruits des groupes. Toute la ville vit au rythme des bruits des groupes électrogènes. C'est grave.